113, Conseil, évaluation de la faisabilité et des moyens requis afin de produire des suivis budgétaires sur une base mensuelle. Considérant les demandes répétées de certains citoyens concernant la disponibilité d'informations plus fréquentes sur le suivi budgétaire et le suivi de la dette de la Ville, considérant la charge de travail additionnelle que cela pourrait représenter pour l'administration, surtout les autres obligations qu'elle doit déjà rencontrer, et proposer de mandater le directeur général afin qu'il procède à une analyse concernant la possibilité de produire sur une base mensuelle de l'information sur le suivi budgétaire et le suivi de la dette, d'évaluer les efforts et les coûts pour mener ces travaux et de fournir un avis sur le plus-value d'une telle démarche compte tenu des autres obligations qu'elle avait été déjà soumises. Alors, ici, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, là, mais on est dans la section demande de reconsidération. Donc, pour ceux qui ne sont pas des habitués, il s'agit de ce qu'on appelle communément le veto. Donc, c'est quelque chose que j'ai refusé d'approuver, autant la résolution précédente que celle-là. Quelque chose qui a été présenté à la dernière séance, qui a été adopté, que j'ai refusé de signer. Et donc, on doit, en vertu de la loi, le représenter à la séance suivante en priorité. C'est ce qu'on fait là. Alors, il y a eu cette proposition-là, qui était d'ailleurs la proposition sans préavis, dont je parlais tout à l'heure, qui a été présentée. Et, bon, elle a été adoptée, j'ai refusé de la signer. Je vous explique pourquoi. Au moment de la dernière séance, moi, c'est déposé sans préavis, j'ai pas le texte, j'ai rien, donc il y a eu le vote là-dessus. Puis bon, j'ai mentionné quand même à un des citoyens ici qu'il y avait un appel d'offres qui était lancé déjà, qui couvrait ça, mais sans plus. Alors, fin août dernier, notre directeur général a requis et obtenu l'aval du conseil pour aller en appel d'offres. Tous les conseillers étaient là lors de cette réunion de travail. Et le 21 octobre, suite à ce OK qu'on avait donné au DG, on a mis en ligne un appel d'offres dont je vais vous faire lecture de quelques extraits. Pas tout parce qu'il est long, mais il y a 4 volets, dont un là, qui concerne le diagnostic financier, le diagnostic de la fonction finance. Alors, dans les actions, là, il est demandé dans l'appel d'offres, donc on demande aux gens de soumissionner pour nous fournir le service qu'on demande. Là. À la suite du diagnostic, la firme devra proposer et implanter de concert avec la direction générale et la direction des finances des solutions afin de mettre en place les meilleures pratiques comptables, simplifier et standardiser les processus, les automatiser, valider les possibilités d'impartition de services partagés dans une structure organisationnelle performante. À la notion de déploiement, la firme devra suivre l'implantation des solutions et mesurer les gains d'efficience et d'efficacité afin de démontrer, preuve à l'appui, les gains et améliorations obtenues. Elle devra, entre autres, implanter une nouvelle charte comptable conforme aux lois, règlements et besoins de la Ville, instaurer une nouvelle gouvernance en gestion de l'analyse financière, en gestion de projet et en gestion de portefeuille de projet, ainsi qu'en gestion par activité. La firme devra aussi proposer et implanter des tableaux de bord adaptés à chacun des services municipaux pour suivre l'évolution des finances municipales. Et là, il y a une liste, je ne vous la lirai pas toute, il y a 39 processus qui sont demandés d'implanter, dont suivi des emprunts temporaires, calcul d'amortissement, planification et suivi de la dette à long terme, suivi, implantation et optimisation des contrôles internes, rapport de reddition de comptes au conseil municipal, suivi des projets d'investissement, et ainsi de suite. Il y en a encore une 30 quelques. Il y a un deuxième volet qui concerne le développement de mécanismes applicables à la gestion de projet et à la gestion d'un portefeuille par projet. Puis simplement pour votre gouverne, votre curiosité, il y a aussi un volet gestion par activité et un volet rédaction de politique, de directives, de processus et de procédures de gestion financière. Avec le livrable qui va être fourni avec au terme de cet appel d'offres-là, quand la compagnie va nous avoir fourni le livrable, on va bien évidemment, et exposant 20, avoir ce qu'il faut pour avoir un suivi budgétaire et un suivi de la dette. Et là, en août dernier, on donne notre aval au directeur général pour qu'il fasse cet appel d'offres-là. C'est disponible, c'est public, hein, et il se termine. L'ouverture des soumissions va se faire le 11 novembre prochain, s'il y en a qui veulent soumissionner ou aller le lire. Et là, moi ici, on amène à la dernière séance une résolution pour mandater le DG afin qu'il procède à une analyse concernant la possibilité de produire de l'information sur le suivi budgétaire et le suivi de la dette. D'évaluer les efforts et les coûts pour faire ça, puis
fournir un avis sur la plus-value d'une telle démarche compte tenu des autres obligations. L'appel d'offres, il y avait déjà le OK, il était lancé. La semaine dernière, il était public. J'ai souvent commenté plus avant. Moi, j'aimerais... C'est fascinant et c'est à l'image du reste depuis le début. Moi, j'aimerais commenter, par contre, deux choses. La première, c'est que le citoyen qui a posé cette question-là à je ne sais pas combien de reprises parlait de suivi mensuel. C'est le suivi mensuel dont on veut connaître la faisabilité, pas le suivi, le détail du suivi. Et par rapport à ce que vous venez de donner comme information, pourquoi vous ne l'avez pas donné à la dernière réunion quand les gens ont posé cette question-là, puis vous nous avez laissé... Je m'excuse, ici, là, c'est M. Jean Quentin qui était ici, là, qui a posé la question. Vous pourrez aller voir sur l'enregistrement qui a été fait. Et vous demandez M. Quentin. Je lui ai répondu qu'il y avait un appel d'offres actuellement affiché et que tout allait être réglé avec ça, carrément et textuellement. Première chose. Deuxième chose, vous n'avez pas respecté votre règlement des régies internes, ce qui fait que je n'avais pas le texte de votre résolution. À un moment donné, c'est difficile de répondre à quelque chose qu'on ne sait pas de quoi on parle. C'était pas tout à fait évident. Alors, venez pas me dire que je n'ai pas dit ça à la dernière rencontre, là. J'ai donné cette réponse-là textuellement, monsieur. Et quand vous me parlez de suivi mensuel, je vous l'explique, je vais le redire, là. Suivi des emprunts temporaires, planification et suivi de la dette à long terme, suivi, implantation et optimisation des contrôles internes, rapport de reddition de comptes au conseil municipal, il me semble que suivi des projets d'investissement, quand on va voir tous ces processus-là là, informatisés et mis au point comme du monde, là, on peut l'avoir hebdomadairement. C'est pas utile, ça ne sert à rien. Même mensuellement, ça ne sert à rien. Aux 3 mois, c'est amplement. Mais il n'y aura aucun problème. Et ce qui est très, 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 très inquiétant, en plus du fait que le conseiller n'était pas au courant qui avait mandaté son DG et que le DG en a parlé en septembre et en octobre régulièrement aussi, mais il n'était pas là, monsieur le conseiller, en septembre. Et ce qui est très inquiétant, c'est que ça n'a pas été mis en place en 2006, 7 ou 8. Il a fallu attendre 2016. C'est pas rien, ça. C'est tout. Donc, ça prend un proposeur. Il est proposé par M. Godin et par Mme Pinel. Merci. On va passer à la résolution 2016-514, qui est l'adoption de l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, où il y aura quelques modifications mineures. Donc, est-ce que vous avez trouvé sur le site Internet ou ici à l'arrière, à l'entrée, on retire le point J, qui est l'attribution du contrat de gestion de concession alimentaire. On va vous revenir à une séance ultérieure avec ça. OK. J'avais un point ajouté l'autre jour. Oui. Donc, il y a une copie qui a été remise vérifiée également. Il y a des signés, datés, il y a mis les autographes dessus. Donc, la mienne n'est pas signée. Non, elle est l'autre bord. Oh, l'autre bord. Elle est signée. OK. Donc, la résolution, le sujet... C'est des procédures qu'ils ont mis en place l'an passé là, pour avoir une grande rigueur, la signature. Donc, la résolution, M. le greffier, vous en avez une copie, je crois. Oui. Donc, excuse à la firme Deloitte pour le comportement inapproprié du maire Junot et reprise des discussions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez M. Potvin s'exprimer. Y a-t-il un spectacle ici ce soir? Okay. Et reprise des discussions pour la ratification de l'entente en jury comptabilité. Donc ça, ce sera... Pardon, excusez-moi. Donc ça, ce sera inséré dans l'ordre du jour au point 9B. Alors, concernant l'adoption de l'ordre du jour, ça me prend un proposeur. Il est proposé par M. Godin et appelé par Mme Pinel. Alors, on passe à la section rapport du maire sur la situation financière. Chères citoyennes, chers citoyens, conformément à l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes, je vous présente le rapport sur la situation financière de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Ce rapport doit être déposé au moins 4 semaines avant le dépôt du budget et faire le lien entre l'exercice financier de l'année précédente, de l'année en cours, ainsi que de celui de l'année à venir. Je traiterai des éléments suivants. Rapport financier 2015, programme triennal d'immobilisation 2016-2018, la liste des contrats, la rémunération des membres du Conseil, les indications préliminaires quant aux états financiers 2016, les orientations du programme triennal d'immobilisation 2017-2019 et les orientations budgétaires 2017. Rapport financier 2015. Préparé par la trésorière de la Ville et vérifié par un vérificateur indépendant, le rapport financier 2015 a été déposé lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 3 mai 2016. Disponible sur le site Web de la Ville, ce rapport dresse le portrait de la situation financière au 31 décembre 2015. Pour les 12 mois de l'année 2015, un excédent de fonctionnement d'un montant de 5 853 833 $ a été réalisé. Ce résultat est essentiellement attribuable aux revenus générés par les ventes de terrains du parc industriel. De ce montant, 2 711 633 $ ont été utilisés pour éponger le déficit enregistré en 2014. Le reste du montant, soit 3 142 200 $ a été constitué par voie de résolution en surplus affecté destiné à combler tout déficit de fonctionnement qui pourrait survenir advenant que l'objectif de vente de terrain ne soit pas atteint pour une année donnée. La résolution en question, numéro 2016-231, est présentée en annexe. Programme triennal d'immobilisation 2016-17-18. Le programme triennal d'immobilisation 2016-17-18 a été adopté le 17 décembre 2015. Les investissements prévus totalisaient 21 204 950 $, incluant la portion assumée par d'autres sources de financement, parenthèse, taxes de secteur, subventions, etc., dont 6 891 450 $ pour 2016. Compte tenu de l'état précaire des finances de la Ville, les immobilisations pour l'année en cours ont été revues à la baisse et totalisent moins de la moitié de ce qui avait été planifié. De plus, des règlements d'emprunt adoptés en 2016, seulement 367 223 ont été effectivement dépensés à ce jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas écrit là, mais je vous le dis, c'est qu'actuellement, il se pose de l'asphalte. Vous l'avez vu un peu partout sur le territoire. C'est pas encore facturé. Aussitôt que ça va l'être, ça va s'ajouter aux dépenses qui ont été autorisées dans les règlements d'emprunt. Et on devrait atteindre à peu près 1 million cette année. Le reste va se faire l'an prochain. Liste des contrats. En conformité avec l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes, la liste de tous les contrats de plus de 2 000 $ et plus accordés à un même fournisseur et celles des contrats de plus de 25 000 $ sont présentées en annexe du présent rapport. Ces listes seront aussi disponibles au service du greffe et sur le site Web de la Ville. D'ailleurs, le document entier va être disponible demain matin sur le site Web de la Ville avec les annexes. Rémunération et allocation des membres du conseil municipal. Tel que prévu à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le maire doit inclure dans son rapport annuel une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit pour l'année en cours. Donc pour le maire, pour l'année 2016, salaire de base pour l'année de 65 381,16 $, allocation non imposable pour l'année de 16 024,84 $, activité supramunicipale CMQ, qui veut dire Communauté métropolitaine de Québec, donc pour l'année 8 636,10 $, et allocation non imposable de la CMQ pour l'année 197,04 $. Pour ce qui est des conseillers pour 2016, il y a deux listes. Une première de M. Denis Côté, France-Amel, Lise Lortie, Guy Marcotte et Louis Potvin. Salaire de base pour l'année 12 196,08 $. Allocation non imposable pour l'année de 6 098,04 $. Membre du conseil d'administration du RTC, Mme France-Amel pour l'année 14 829,15 $. Membre de comité pour l'année de 5 934,24 $. À raison de 1978,8 par comité annuellement, 3 comités par conseiller. M. Rénal Brulotte, assermenté le 1er avril 2016, salaire de base pour l'année 8 744,99 $, allocation non imposable pour l'année de 4 372,50 $ et membre du comité consultatif en urbanisme pour une semaine de 38,4 $. Note concernant les rémunérations additionnelles liées au comité. D'abord, pour les conseillers et conseillères Denis Côté, France-Amel, Lise Lortie, Guy Marcotte et Louis Potvin, les rémunérations additionnelles liées au comité, 5 868,12
par année, soit 1 956 par comité à raison de 3 comités par conseiller, sont basés sur la résolution 2014-80-78 adoptée par le conseil municipal le 1er décembre 2014 au point 6V, dont copie est reproduite en annexe. La loi exige qu'on mentionne pour quel comité qui est payé et qui fait quoi. Donc, deuxième note, au début du mois de mars 2016, sur requête du maire en vertu de l'article 52 de la loi sur les cités et villes, un terme a été mis au versement des rémunérations additionnelles liées au comité, exception faite de celles liées au comité consultatif en urbanisme et au comité de démolition de Paul-Chien. Troisième note, en date du 19 août 2016, le sous-ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, M. Marc Croteau, a émis un avis selon lequel les rémunérations additionnelles versées pour des participations des comités n'étaient pas conformes, parenthèse, exception faite de celles liées au comité consultatif en urbanisme et au comité de démolition, et que les sommes versées devaient être récupérées par la Ville, ce qui est en cours de réalisation. L'avis du sous-ministre est reproduit en annexe. Indication préliminaire quant aux états financiers 2016. Selon les dernières données disponibles et les prévisions de dépenses pour ce qu'il reste de l'année, l'exercice 2016 devrait se terminer à l'équilibre ou avec un léger excédent, sous réserve que la totalité des ventes d'immeubles planifiés se réalise, entre parenthèses, essentiellement des terrains dans le parc industriel. Des 4,5 millions de ventes planifiées pour 2016, près de 1 million de dollars de ventes sont réalisées, parenthèse, donc notariées, à ce jour, et près de 3,5 millions sont en voie de l'être à court ou moyen terme. Donc, il y a des promesses d'achat qui sont signées. Ainsi, en plus des impondérables pouvant survenir d'ici la fin de l'exercice, l'atteinte de l'équilibre ou la réalisation d'un léger excédent dépend essentiellement du fait que certaines transactions amorcées se concrétisent, donc il y a signature d'actes notariés, et soient donc comptabilisées dans le présent exercice. On comprendra que si ce n'est pas le cas, ça va l'être l'année suivante, et donc ça va compenser pour un éventuel déficit possiblement. Par contre, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, la réserve qui est affectée de 3 points quelques millions qui peut aussi servir à combler ce déficit. Orientation, programme triennal d'immobilisation 2017-18-19. La situation financière précaire de la Ville requiert un programme triennal d'immobilisation modeste et réaliste, tout en assurant le maintien de la condition des infrastructures. Des sommes seront donc prévues pour maintenir, voire améliorer, l'état du réseau routier et des infrastructures d'aqueduc et d'égouts, de même que celui du parc immobilier de la Ville. C'est l'esprit dans lequel seront prises les décisions pour l'élaboration du plan triennal qui sera déposé en décembre prochain. Des améliorations seront apportées à la planification à long terme des investissements en immobilisation. Entre autres, une analyse est en cours afin d'étaler la planification des investissements sur une période de 5 ans au lieu de 3, comme l'exige minimalement la loi. Ainsi, un programme quinquennal d'immobilisation devrait voir le jour à compter de 2018. Orientation budgétaire 2017. Le budget 2017 et le programme triennal d'immobilisation 2017-18-19 seront adoptés passé la mi-décembre 2016. La date exacte sera précisée ultérieurement. Considérant le dépôt attendu d'ici la fin de l'année du rapport de vérification du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, il est à ce stade-ci prématuré de s'avancer en ce qui a trait au contenu du budget 2017. Il est en effet hautement probable que le rapport du ministère contienne plusieurs recommandations quant à des mesures correctrices non encore mises en place et qu'en conséquence, des sommes importantes doivent être budgétées. Cela dit, nonobstant ce qui précède, on peut d'ores et déjà raisonnablement affirmer que pour 2017, la pression à la hausse sur le compte de taxes augustinois sera significativement moindre que la projection présentée en décembre 2015 lors de l'adoption du budget 2016, où, dans un scénario conservateur à long terme, il était question d'une hausse de près de 5 pour 2017. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que le scénario qu'on avait présenté, les projections, qui n'étaient pas des prévisions, mais plutôt des projections, prévoyaient pour l'année 2017 5 %. Et ce que je viens de lire, c'est qu'on peut raisonnablement affirmer que pour 2017, la pression à la hausse sur le compte de taxes sera significativement moindre que cette projection-là. Soyez assurés que tout est mis en œuvre pour vous garantir une gestion irréprochable et ainsi assurer la viabilité financière de la Ville à moyen et long terme. Je vous remercie de votre confiance et de votre appui.
Monsieur le greffier, je vais prendre acte que je dépose le rapport, de même que les annexes qui concernent les contrats et autres résolutions dont on a parlé, de même que l'avis du sous-ministre. Et ce document-là sera disponible en ligne sur le site web de la Ville ou sur demande au service du greffe à partir de demain matin. On passe à la section questions découlant du procès-verbal du 25 octobre 2016. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Résolution 2016-515, approbation du procès-verbal du 25 octobre 2016. Le proposeur. Donc, M. le proposeur, appuyé par M. Marcotte. On va passer à la période de questions des citoyens, une durée de 15 minutes. Bonjour, mon nom est Jean Quentin. J'ai les informations que vous avez données et le rapport que vous avez fait pour l'association financière pour l'analyse me satisfont pour le moment. Les autres vont devoir, bravo. Moi, la question, c'est le 20 septembre 2000, vous avez déclaré à 3 reprises que vous n'aviez jamais négocié avec la loi. Vous n'avez jamais négocié avec la loi pour demander du contrat. Est-ce que vous maintenez toujours cette position-là? Monsieur, je l'ai déclaré à plusieurs reprises et je le redis ce soir. Puis je vous dis une chose, Monsieur le maire connaît tous les tenants et aboutissants de ce dossier-là, puis il le sait fort bien. Je n'ai pas négocié de contrat avec Deloitte. Parce que vous savez, dans le ministre, du Sadjob, le ministre, parce qu'il est en plein mensonge, je vous dirais que dans ma carrière, j'ai été gestionnaire, et quand les employés, il y avait des choses qui se produisaient comme ça, il y avait la perte d'un lien de confiance. Et quand il y a un bris de confiance, on ne peut pas laisser les gens en place comme ça. Là, vous n'avez pas nécessairement menti à 2-3 personnes, vous avez menti devant tout le monde, à 3 reprises, en disant que c'est pas ça. Monsieur, vous êtes en train de vous faire le juge, là? Oui, certainement, puisque vous dites que j'ai menti. C'est ça. Donc, c'est ça. Question de règlement, Monsieur le Président. C'est une question. C'est la question. Non, c'est votre deuxième. La question, c'est que je pense que vous avez démissionné, je vous demande de démissionner. Je vous demande, est-ce que vous avez raison de démissionner? Je le répète, je n'ai pas négocié de contrat avec Deloitte et je ne démissionnerai pas, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Normand Paradis, bonsoir, monsieur le maire. En fait, c'est concernant justement le contrat avec le firme Deloitte. C'était évident, en fait, monsieur le maire, qu'on s'en allait vers le fait que la firme se retire du contrat parce que vous l'avez même menacé de l'amener devant des tribunaux, de différents types de tribunaux. Alors, s'il vous plaît. Alors, le problème que je vois présentement, c'est que vous avez eu une volonté à ce que cette firme-là se retire. Elle s'est retirée. Soit. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver à la suite? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en cours, on poursuit l'agglomération de Québec. Et là, on vient de se départir d'une firme de jury comptable qui offrait justement un coût moindre que la firme qui était là avant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va revenir avec une autre firme de jury comptable et que ça va nous coûter plus cher que qu'est-ce qu'on avait là parce que vous avez décidé que ça ne faisait pas votre affaire? Donc, vous partez d'une prémisse où vous dites que j'ai exercé une pression pour que la firme se retire. J'ai exercé une pression pour que la firme me fournisse des documents en vertu de la loi, en vertu de son code de déontologie, en vertu d'un paquet de règles. Ces gens-là sont régis par un ordre professionnel. Et j'ai demandé des documents qui démontraient qu'il y avait eu une négociation à l'insu du directeur général et du maire. Et je ne l'ai pas inventé. Le ministère des Affaires municipales, par la voix de son observateur, a mentionné la même chose. Donc, je voulais obtenir les documents pour pouvoir les fournir au ministère, parce que je savais aussi que j'ai déposé une plainte auprès du ministre Coiteux, qui a accueilli favorablement la dite plainte et qui l'a adressée à son service de vérification. Donc, j'essayais d'avoir les documents et j'ai essayé aussi de les avoir ici à l'interne auprès de la conseillère concernée. Je ne les ai pas obtenus. Et lorsqu'on refuse de fournir de l'information comme ça, surtout lorsqu'on y est tenu par la loi,
par son code de déontologie. Là, je parle du jury comptable. C'est particulier et ça laisse croire qu'il y a un problème. Lorsqu'on est tenu de fournir des documents et qu'on ne les fournit pas, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Donc, j'ai insisté fortement et forcé de constater que j'ai bien fait parce que je les ai obtenus. J'ai fini par les obtenir et ça a démontré... Ça a démontré que c'était effectivement le cas, qu'il y avait eu problème. Une fois ce dit, je les ai obtenus une fois au moment où ils se sont retirés. Les derniers documents que j'ai obtenus, c'est après leur retrait. Alors, c'est leur choix. C'est eux qui ont décidé de se retirer. C'est pour moi qu'ils les ont retirés. De toute façon, je ne pouvais pas le faire. Ces gens-là, il y avait une résolution qui leur octroyait le contrat dès janvier dernier. Et ils ont décidé eux-mêmes ensuite de se retirer en vertu probablement de règles déontologiques qui sont les leurs et ça leur appartient. Maintenant, une fois qu'ils ont décidé de quitter comme ça, on avait déjà, et on va en parler plus tard, là, il y a des résolutions je propose une résolution un petit peu plus tard dans la séance, mais il y avait des gens qui travaillaient pour nous avant que les choses qui se sont passées se passent. Et je pense que ces gens-là pourraient très bien faire le travail et je vais expliquer tout à l'heure comment je pense qu'ils pourraient même le faire mieux.